Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 9e Pérec de Masechet Baba Metzia, la première Mishnah. La Mishnah nous rapporte le din, la loi concernant le métayer, celui qui accepte le champ de son prochain. Il va travailler, labourer, semer, récolter les fruits de ce champ. En échange de son travail, il recevra toute la récolte, mais il devra donner au propriétaire du terrain un pourcentage. C'est ce qu'on appelle donc le haris, le métayer. Il donnera la moitié, le tiers ou le quart. Il y a aussi une autre forme. Lorsqu'on reçoit le champ de son prochain, c'est sous forme de chachirut, c'est-à-dire il va labourer, semer et récolter. Il prendra toute la récolte, mais il ne donnera pas au propriétaire un pourcentage, il lui donnera une quantité qui a été prévue à l'avance. C'est-à-dire il lui donnera tant et tant de tonnes, tant et tant de korines, pour reprendre les mesures de l'époque, peu importe combien le champ produira. Donc il y a une forme qui est harisut, c'est-à-dire en fonction de la production, il donnera un pourcentage au propriétaire, ou bien chachirut, là ce n'est pas en fonction de la production, peu importe combien le champ donnera, il a auparavant prévu avec le propriétaire combien il lui donnera. Donc le Tana de la Mishnah nous enseigne mekabel sadeh mechavero, celui qui accepte le champ mechavero de son prochain, que ce soit sous forme de harisut, il donnera un pourcentage, ou que ce soit sous forme de chachirut, il donnera une quantité précise, peu importe donc la quantité de récolte que produira ce champ. Bien sûr, ce métayer, ce haris, dans le lachon, dans l'expression des chachamim, le haris, le métayer, doit suivre les habitudes de l'endroit. C'est-à-dire makom shenagu liktzor, dans un endroit où l'habitude est de couper la récolte et ensuite de laisser la paille qui est rattachée au sol. Dans ce cas-là, yiktzor, il coupera, il la laissera aussi. Mais si l'habitude est la'akor, c'est-à-dire de déraciner, d'enlever même cette paille qui reste sur le champ, dans ce cas-là, ya'akor, il sera obligé de l'enlever. Et comme Tosfot Yom Tov le rapporte au nom de la Gemara, parfois on peut comprendre l'intérêt du haris de couper et de ne pas déraciner, parce que couper, cela demande moins de travail que de déraciner, d'enlever complètement les restes, toute la paille. Parfois aussi, il peut préférer enlever, juste dire déraciner. On va reprendre la phrase parfois ici. On reprend donc la dernière phrase. Parfois le haris préférera déraciner et enlever tout pour pouvoir donner aussi la paille à ses bêtes. Alors que le propriétaire, lui, demandera plutôt qu'on coupe juste l'iktzor. Donc le Tana nous enseigne, tout dépend du minag, c'est-à-dire de l'habitude de l'endroit. Dans un endroit où nagu l'iktzor, l'habitude est de couper, sans déraciner l'iktzor, il coupera et il laissera la paille. L'accord, si l'habitude c'est de déraciner, d'enlever, l'accord, il enlèvera, il déracinera. Dans le cas où l'habitude est l'achrosh acharav, c'est-à-dire de labourer après avoir récolté. Et ainsi, il va remuer, enlever les mauvaises herbes qui ne vont pas repousser. Alors que si on ne laboure pas par la suite, il risque d'y avoir de mauvaises herbes qui vont remonter sur le champ. Donc lorsque l'habitude est de labourer après, alors yachrosh, le haris, le métayer, se doit
de labourer après. Akol keminag amedina, tout dépend de l'habitude de l'endroit. Donc, puisque ceci n'a pas été précisé dans le contrat, donc on dira Akol keminag amedina, tout dépend de l'habitude de l'endroit. Ce que les métayers, les gens ont l'habitude de faire, c'est ce que lui aussi devra faire. La Mishnah poursuit, nous dit Keshem shecholkim batevoa. De la même manière que le propriétaire et le métayer vont partager la récolte, c'est-à-dire la production du champ, car cholkim bateven ou bakash. Ils vont aussi partager le teven et le cash. Teven et cash, quelle est la différence entre teven et cash qu'on traduit toujours par de la paille? C'est comme nous expliquent les Rishonim, lorsqu'on coupe le blé, il y a une partie qui reste rattachée au sol et il y a une autre partie qui est emportée avec l'épi, mais qui ensuite sera séparée du grain. Donc une partie, celle qui reste au sol, est appelée teven, l'autre est appelée cash, d'après d'autres c'est le contraire. En tout cas, nous avons donc deux sortes de paille, teven et cash, et le Tana de la Mishnah vient nous enseigner que de la même manière qu'ils partagent dans la récolte, dans la production, ils vont aussi partager la paille. Et de même Keshem shecholkim bayai, lorsqu'il s'agit de vignes, de la même manière que le propriétaire du champ et le métayer vont partager le vin, car cholkim bazemurot bakanim, de même, ils vont partager les branches, si on va utiliser ces branches qu'on a coupées comme combustible, bien bakanim, c'est-à-dire des roseaux qui sont les supports, les tuteurs de la vigne. Ils vont aussi partager, pour quelle raison? Ushnem mesapkim et takanim, étant donné que les deux, c'est-à-dire le propriétaire et le métayer, les deux, vont s'associer pour acheter les canim, les roseaux, les tuteurs qui vont supporter et soutenir les vignes. Et donc, puisque les deux ont participé à l'achat des canim, il est évident qu'ensuite ils partageront ces canim entre donc le propriétaire et le métayer. Donc, voici ce que le Tana de la Mishnah nous enseigne. Lorsque un homme a accepté d'être le métayer, donc de travailler pour le compte du propriétaire ou en échange, que ce soit d'un pourcentage ou d'une quantité fixe, il devra travailler le champ comme c'est l'habitude de l'endroit, en fonction du minag amakom, de l'habitude, de ce que les gens ont l'habitude de faire. Donc voici pour la première Mishnah, on se retrouvera à la Mishnah Bet la prochaine fois.